Mais pouvez-vous savoir si vous êtes déjà sauvé ou pas? Et sinon, ce qu'il vous reste à faire pour obtenir le salut? La Bible dit que oui. Tout comme un voyageur consulte une carte routière pour savoir où il est, puis pour trouver son chemin, nous pouvons apprendre dans quel état spirituel nous nous trouvons par rapport au salut grâce à la Bible. Dans cette dernière, nous pouvons constater la route spirituelle que nous avons déjà parcourue, le chemin qu'il nous reste à faire et la destination qu'il nous faut atteindre. Imaginez un instant qu'un conducteur voyage de Strasbourg à Verviers. Il s'attend à recevoir des réponses différentes quand il pose la question « Combien y a-t-il de kilomètres d'ici ma destination ?» À Strasbourg, quelqu'un lui répondra « 420 kilomètres ». À Metz, la réponse est de 300 kilomètres. La réponse varie encore quelque peu quand il arrive au Luxembourg. On lui dit 250 kilomètres. À Tancrémont, il n'aura plus que 30 kilomètres pour atteindre Verviers. Le fait de recevoir différentes réponses à cette même question ne dérange pas le conducteur. Les réponses différentes lui prouvent qu'à chaque point d'arrêt, il se rapproche de son but. De la même manière, quand une personne est en chemin vers son salut, des réponses différentes seront données à sa question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» La réponse dépend toujours de l'endroit où se trouve le chrétien sur le parcours du salut. Ceci ne peut être connu qu'en consultant la carte routière de Dieu, la Bible. Lorsqu'un jeune homme pieux a demandé à Jésus « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Comme l'Ancien Testament était encore en vigueur, la réponse de Jésus à ce jeune homme riche fut de garder la loi de Moïse. La réponse de Jésus était correcte, puisque la loi de Moïse de l'Ancien Testament était la seule carte routière valable avant la mort du Sauveur sur la croix. Même quand Jésus était suspendu à la croix entre deux voleurs, l'Ancien Testament était encore en vigueur. Donc quand un des deux voleurs s'est intéressé à son salut, Jésus lui a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Cette réponse du Christ au voleur est différente de celle donnée aux hommes de nos jours, parce que le voleur a vécu et est mort sous la loi de Moïse. La loi du Nouveau Testament n'avait pas encore pris effet. C'est pourquoi la réponse de Jésus au brigand ne comprenait pas l'obligation du baptême. Après tout, comment une personne aurait-elle pu être ensevelie dans le baptême avec Christ avant que le Christ lui-même ne soit enseveli dans le tombeau? Mais maintenant, depuis que Jésus est mort pour nos péchés, un homme doit regarder dans le Nouveau Testament pour trouver sa réponse à « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Un homme tel que celui montré sur l'image, qui commence son voyage spirituel sans vraiment connaître le Christ, doit recevoir la même réponse que celle que Paul donna au geôlier en Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus. Mais croire n'est que la première étape sur le parcours du salut. On peut croire et malgré tout aller en enfer après la mort. Lorsqu'on consulte avec soin la carte routière spirituelle que Dieu nous a donnée, on réalise que la foi qui sauve doit inclure un certain nombre d'éléments. Un homme qui reconnaît la vraie nature de Jésus doit encore passer par plusieurs étapes avant d'obtenir le pardon initial de ses péchés. Certes, il est plus proche du salut que l'incroyant. Maintenant, quand il demande « Que dois-je faire pour être pardonné ?» la réponse va être différente. Ceci est illustré dans le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. À cette occasion, plusieurs milliers de Juifs crurent le message de Pierre, prouvant que Jésus était le Fils de Dieu. Après avoir cru, ils demandèrent « Que ferons-nous » Pierre leur a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés.
Acte 2, 36 à 38. Nous notons que cette réponse n'est appropriée que pour ceux qui croient et qui réalisent vraiment l'identité de Jésus. Donc l'étape suivante pour trouver le salut consiste à se repentir. Avant de pouvoir être baptisé, le croyant doit accepter de se détourner du péché pour dédier sa vie entière à Dieu. La repentance rapproche du salut, mais le croyant repenti doit encore se poser la question : que dois-je faire pour être sauvé ? Le trésorier éthiopien, par exemple, crut le message de Philippe à propos de Jésus. Comme il montrait sa volonté à se repentir et à consacrer sa vie au Seigneur, il demanda à Philippe comment être sauvé. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? » Philippe répondit : « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Mais remarquez ce que nous lisons ensuite. L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ainsi, par ces paroles, l'Éthiopien confessa sa foi en Jésus-Christ avant d'être baptisé. Sa déclaration de foi nous rappelle ce que Paul dit en Romains 10, 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Remarquez dans ce verset que le salut n'est pas atteint au moment de la confession, mais qu'il nous rapproche du salut. Alors qu'est-ce qu'un homme doit encore faire pour obtenir le pardon initial de ses péchés ? Le sang de Jésus forme une frontière entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont encore perdus. Seul son sang peut effacer nos péchés et nous placer dans la famille adoptive de Dieu, l'Église. La réponse qu'il faut donc donner au croyant toujours perdu qui s'est repenti et qui a confessé Christ publiquement se trouve dans Actes 22, verset 16. « Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. » Le Saint-Esprit dit, en 1 Pierre 3, 21, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais la demande d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, depuis que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. » Selon ce passage, lorsqu'un homme est immergé, il en appelle à Dieu pour obtenir une conscience pure. Et en réponse, Dieu lui accorde le salut. Ayant suivi la carte spirituelle de Dieu, le pèlerin est donc passé du doute à la foi, à la repentance, à la confession, puis au baptême. Avec cette dernière étape, il est entré dans le royaume de la lumière et du salut. Il ne l'a pas fait par son travail personnel ou par ses bonnes actions. Seule la grâce de Dieu l'a mené au bon endroit, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La personne sauvée est désormais enfant de Dieu. Elle est prête, avec l'aide des autres chrétiens et de son Père céleste, à vivre une vie chrétienne épanouie. L'espérance de la vie éternelle devient alors l'encre de son âme. Alors, où en êtes-vous spirituellement ? Dans quel état vivez-vous aujourd'hui ? Vous avez appris de la parole de Dieu que si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes dans le pays des croyants, mais pas encore au nombre des sauvés.
Si votre foi vous a mené à vous détourner du péché et à vous tourner vers Dieu, vous êtes parmi les repentants, mais pas encore parmi les pardonnés. Si vous avez confessé son nom et si vous êtes passé par les autres étapes, une seule chose vous sépare peut-être encore du salut: être lavé dans le sang de Jésus-Christ. Cet événement se produit lors du baptême biblique. Alors où en êtes-vous? L'endroit où vous vous trouvez actuellement pourrait fort bien déterminer l'endroit où vous passerez l'éternité. Jésus a dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sauvés. Il a envoyé son Fils pour que ce soit possible. Il a donné sa parole inspirée pour nous montrer le chemin. Jésus attend que nous lui remettions pleinement nos vies, mais le choix et la décision finale nous revient.